tous, j'espère que vous allez bien à la maison. Merci d'être là. La finale de la championne Sophie, 2 victoires au compteur. Et face à elle, Vincent de l'Oise, l'ami des stars, et son caleçon magique. Vous l'avez gardé ou vous ne savez pas du tout où il est passé? Si, je l'ai gardé, ouais, précieusement. D'accord. Il est encadré. Non, je rigole, quand même pas. Non, vous pourriez, comme un maillot de Après rugby, lavage, quoi. quand même. Hein. C'est ça, après lavage, c'est mieux. Championne, est-ce que vous êtes prête? C'est parti pour la finale. Voici les thèmes de ce samedi. Les villages de France, les duos de sportifs, Monica Bellucci ou le cycle de l'eau. Championne, qu'est-ce qu'on donne à Vincent? Les villages de France, Pour vous? le cycle de l'eau. Vous auriez voulu quoi, Vincent, vous? Le sport. Plutôt le sport. Ouais, le sport, ouais. Les villages de France, on verra ce que ça donne. C'est parti, bonne chance, Merci. Vincent. Quel pays est situé à moins de 10 km du village français de Saint-Jean-Pied-de-Port? Cash. L'Espagne. On vérifiera tout à l'heure si c'est ça. Quel biscuit, Vincent, fait la réputation du village de Pont-Aven en Bretagne? Cash. Les galettes. On embrasse la Bretagne. Dans quel département se situe Ramatuelle et sa célèbre plage de Pampelonne? Je veux dire carré, si vous. Pampelonne, c'est dans le Var, l'Aude, les Bouches-du-Rhône ou l'Hérault. Le Var. Le 83. Quel bâtiment symbolise la victoire des armées révolutionnaires en 1792 près du village de Valmy? Cash. Quel bâtiment? Un moulin à vent. Encore 2 questions sur les villages de France. Dans quel parc naturel régional se situent les villages des Galières et des Baux-de-Provence? Cash. Estérel. Massif des Estérelles. Vous hésitez entre plusieurs autres, visiblement. Oui. Ok. Et vous n'avez pas voulu prendre un carré? Bon, ils seront sûrement dans le carré, je pense. Ok. À la fin du 19e siècle, dernière question. Quel abbé aurait découvert un fabuleux trésor à Rennes-le-Château? Cash. La Bessonnière. Waouh! Je sais pas, hein, c'est peut-être faux. Hein. Vous êtes de sa famille ou Ouais, c'est moi qui ai le trésor maintenant. Vous faites quoi dans la vie, Vincent? Je suis enseignant. Enseignant? Oui. De quoi? Histoire, surtout. Géo, un petit peu. Ah la vache! Histoire géo! Non, je suis au courant. Ah, vous le saviez? Ah. Ah ouais? Oui. Moi, je n'aurais peut-être pas donné les villages de France à un prof d'histoire géo, hein, mais après, c'est votre stratégie, Sophie. Sophie, vous avez pris le cycle de l'eau. On vous souhaite bonne chance, championne, et bonne finale. On joue pour une 3e victoire, peut-être. Quel courant marin chaud pourrait, en disparaissant, déséquilibrer le climat de l'Europe de l'Ouest? Carré. Le Kuroshio, les 40e rugissants, le Gulf Stream ou le courant de Humboldt? Le Gulf Stream. C'est le Gulf Stream. 3 points. C'est un courant marin chaud qui a la réputation d'adoucir le climat de l'Europe. Et sa disparition entraînerait donc un refroidissement. 3 points. Comment appelle-t-on, Sophie, le passage de la vapeur d'eau à l'état liquide? Carré. La condensation, la sublimation, la dilatation ou l'exaltation? La condensation. C'est la condensation. 3 points de plus. Et c'est ce phénomène qui est à l'origine des nuages et du brouillard. Le cycle de l'eau. Un territoire irrigué par un seul et même réseau hydrographique est appelé bassin comment? Carré. Bassin plongeant, bassin ruisselant, bassin drainant, bassin versant. Drainant. Est-ce que vous l'avez, Vincent, de l'autre côté? Bassin versant. C'est un bassin versant, Vincent a raison. Un bassin versant, il est composé de tous les affluents et les sous-affluents d'un même fleuve avant que celui-ci se jette dans la mer. 6 points. Que veut dire le mot grec phréar, qui
qui a donné l'adjectif phréatique, qui qualifie une nappe souterraine? Phréar. Qu'est-ce que ça veut Carré. dire? Citerne, source, grotte ou puits? Source. Les nappes dites phréatiques, elles se forment à faible profondeur par infiltration des eaux de pluie dans le sol. Et le mot grec phréar, ça veut dire puits. Aïe aïe aïe, on est à 6 points, il reste 2 questions. Question suivante, Sophie. Quelle science spécifique s'intéresse à l'ensemble des échanges entre les éléments constituant le cycle de l'eau? Carré. L'hydrophilie, l'hydrologie, l'hydrographie ou l'hydroponie? Hydrologie. C'est l'hydrologie, oui. Allez, on y croit, on se bat, championne. Le cycle de l'eau qu'on appelle aussi le cycle hydrologique. À la maison, dernière question sur le cycle de l'eau pour la championne. Sur le volume total d'eau de la Terre, quel est le pourcentage d'eau douce liquide? Carré. 0,7%, 1,7%, 2,7%, 3,7%. 2,7. Ce sont des chiffres de cette année. Les 3/4 de l'eau douce sur Terre se trouvent sous forme de glace et c'est 0,7, c'est moins. 0,7%. 9 points pour Sophie. Qu'en est-il de l'autre côté? Vincent, elle vous a donné les villages de France, en sachant que vous étiez donc prof d'histoire géo. Est-ce que la stratégie a été payante ou pas? Voici le débrief, 9 points à battre pour espérer avoir le fauteuil. Quel pays est situé à moins de 10 km du village français de Saint-Jean-Pied-de-Port? Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est où? Je sais que c'est dans le sud-ouest. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est l'une des étapes incontournables du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est bien l'Espagne qui est à 10 km. 5 premiers points. Quel biscuit fait la réputation du village de Pont-Aven en Bretagne? Vous m'avez dit cache les galettes. Si c'est ça, c'est 5 points de plus et vous remportez déjà le défi de la deuxième question. Ce sont bien les galettes de Pont-Aven, fabriquées depuis 1890. 10 points. Dans quel département se situe Ramatuelle et sa célèbre plage de Pampelonne? Ramatuelle, c'est près de Saint-Tropez. C'est donc bien dans le Var. 3 points de plus. Dans la presqu'île de Saint-Tropez. Pampelonne, c'est la plage des stars de Saint-Tropez. 13 points. Quel bâtiment symbolise la victoire des armées révolutionnaires en 1792 près du village de Valmy? Vous avez dit un moulin? C'est plus de l'histoire, donc là c'est peut-être ça me paraît bien. La victoire de Valmy, elle a mis fin à quoi? À l'invasion de quoi? Des armées ennemies de la France, surtout les Autrichiens, j'imagine. Pour les Prussiens. Les Prussiens, ouais, peut-être. Valmy, c'est dans la Marne. Et c'est bien un moulin, oui, 5 points de plus. 18 à 9. Dans quel parc naturel régional se situent les villages des Galières et des Baux-de-Provence? Vous m'avez dit l'Estérel. Ce sont les Alpilles. Ouais. Mauvaise réponse. 18 à 9. Dernière question. À la fin du 19e siècle, quel abbé aurait découvert un fabuleux trésor à Rennes-le-Château? Rennes-le-Château, c'est dans l'Aude. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec assez d'argent pour rénover son église et construire un luxueux domaine. La rumeur a alors affirmé qu'il avait découvert le trésor des Visigoths, des Cathares et des Templiers. Vous m'avez dit cache l'abbé Saunière. C'est bien l'abbé Saunière. 5 points de plus qui fait 23 à 9. Vincent remporte le défi. Place donc à la négo. Avec 23 points, Vincent, vous avez donc 2300 € en poche, quoi qu'il arrive, grâce à vos bonnes réponses. De l'autre côté, Sophie, vous avez cumulé 2500 € dans votre cagnotte. Vous connaissez le principe, quelle somme proposez-vous à Vincent pour tenter de rester championne et de conserver votre fauteuil? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Sophie jouait aujourd'hui pour une 3e victoire. Vincent est prof d'histoire géo dans l'Oise. Sophie, votre proposition? 200 €. 200 €. Ce qui ferait donc 2500 €. Vous avez le choix. Soit vous acceptez l'offre de Sophie et vous repartez dans l'Oise, Vincent, avec 2500 €. Soit vous prenez le fauteuil avec les 2300 € que vous avez récoltés
lors de cette finale? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Quelle est votre décision? Je regarde cette émission depuis des années et ce fauteuil me fait de l'œil depuis des années, donc j'ai envie de m'asseoir dessus. Nous avons un nouveau champion et c'est Vincent. Échangez vos positions. Félicitations. Vincent récupère le fauteuil et on applaudit bien fort Sophie Delaine, notre championne qui repart avec 2500 € dans la cagnotte et 2 victoires. Merci Sophie d'avoir joué avec nous. Là, on ne pouvait que s'incliner devant son talent. La stratégie n'a pas été payante, malheureusement, de Dommage. nous donner ça. Vous avez passé un bon moment? Totalement. On vous embrasse. Merci à la famille qui vous accompagnait aussi. Une victoire et 2300 € pour Vincent installé dans le fauteuil. Alors ça vous faisait rêver d'être assis là? Franchement, il est plus confortable que je pensais. Ah bah l'aventure commence maintenant. J'ai envie d'y rester longtemps. Demain dimanche avec Vincent. Demain émission spéciale amour de vacances. Parce que vous savez souvent en vacances, on a des coups de foudre. Ils vont nous en parler demain. Les candidats nous en parleront. 3 couples seront face à Vincent. Passez une bonne journée. Rendez-vous demain dimanche juste avant midi. On vous aime à demain.